Parlons des Libanais. Je vois des Libanais soutenir les Ivoiriens. Je vois des vidéos des Libanais qui nous soutiennent. Ah, soutien aux Ivoiriens. Un Libanais ne peut pas venir faire... Les Libanais qui soutiennent les Ivoiriens. Pardonnez, prenez mon message et dites aux Libanais qui nous soutiennent qu'on n'a pas besoin d'eux dans nos combats. Votre soutien là, gardez ça entre vous Libanais là-bas. On n'a pas besoin qu'un Libanais vienne nous soutenir. Il faut arrêter ça. Nous, on n'est plus dans ça. Hein. L'affaire où, quand c'est gâté là, c'est maintenant vous nous reconnaissez là. Nous, on n'est plus dans ça. Moi, j'attends pas soutien d'un Libanais. Parce que si vous devez nous soutenir là, c'était depuis des années en arrière. Depuis qu'un Libanais a pris 60 millions pour aller donner à IB là, dans la rébellion là, c'est là que vous devez nous soutenir. Mais vous avez fermé votre gueule. Ils ont massacré les Ivoiriens. Si vous voulez nous soutenir là, c'est pas maintenant. Hein. Où on est là, on est majeur vacciné. On peut courir à vous. Quand on soutient les Ivoiriens, vous allez vous désolidariser de vos parents libanais. Si ce n'est pas hypocrisie. Ne soyez pas d'accord avec nous. Nous, on est là pour mener un combat pour que vous, là, tous ceux qui manquent de respect à un Ivoirien, on ne veut pas de députés ni de maires libanais. Et même si Ado vous met là, le jour où on vient, on vous dégage. C'est clair. On ne sera pas la Mauritanie. Ça ne va pas exister. On ne sera pas la Mauritanie et ça n'existera pas. On dit, ne nous défendez pas. Nous, on ne veut pas de défense. On ne veut pas que quelqu'un parle pour notre cause. Que non, hein, les Ivoiriens vous ont tout donné. Les Ivoiriens nous ont tout donné aujourd'hui. Hein? On vous a tout donné. Casserole que vous vendez. Et puis vous avez des milliards là. Et puis nos mamans vendent. Et puis elles s'en sortent pas là. Nous, on voit clair dedans. Frigo que vous vendez. Et puis nos papas vendent les mêmes frigos dans Abidjan là. Et puis eux, ils s'en sortent pas là. Nous, on veut voir clair dedans. Vous pensez que c'est une petite affaire qui est dans vos mains comme ça? Vous êtes venu prendre parti pour nous. Que nous, on prend parti pour... Ne prenez pas parti pour nous. Hein. Commencez à faire vos bagages, vous allez rentrer au Liban. Parce qu'il n'y a pas de réciprocité. Ne prenez pas parti pour un Ivoirien. Moi, je ne veux pas que quelqu'un n'a qu'à dire non. Parce qu'il voit des Ivoiriens qui sont trop faibles. Eh, vraiment, toi au moins tu parles. Toi au moins tu es bien. Oh, toi au moins là. Hein? Arrêtez-vous là. Arrêtez ça, les gars. Arrêtez quand un Libanais parle comme ça là. C'est pour manger dans votre tête. Quand un Libanais commence à prendre parti pour un black, un noir, hey, c'est qu'il y a un problème, il y a un danger quelque part. C'est des gens qui ne nous aiment pas. Eux là, ils ne nous aiment pas. Ils n'aiment pas les noirs. Libanais là, ils n'aiment pas les noirs. Tout ce qu'ils veulent là, c'est les biens des noirs. Sinon, ils n'aiment pas les noirs. Donc quand ils parlent comme ça là, non. Libanais a pris parti pour vous. Je vois, ça partage de partout. Ça met des commentaires. Je lis des commentaires des Ivoiriens et puis dit, mais attends. C'est qu'on est, on est loin de s'en sortir. Hein? On est très loin de s'en sortir. Libanais va prendre parti pour vous et laisser son frère libanais. Parce qu'il a parlé en public. Mais vous savez ce qu'ils se disent, ils se disent en sourdine. Donc vous pensez que quand Libanais va prendre... Si Libanais est président aujourd'hui, là, tous ceux qui ont fait vidéo pour vous soutenir, là, eux ne vont pas prendre la cause pour le président libanais. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Tiens. Libanais, ouais, toi au moins tu as bien parlé. Toi au moins tu as bien... Je vois mes frères ivoiriens dire, mais il y a un problème dans ce pays-là. Libanais a bien parlé. Il ne faut pas que quelqu'un va prendre ma défense. Hein. Si entre nous Ivoiriens, on ne peut pas se battre pour... Il ne faut pas un Libanais va parler dans mon affaire. On n'a plus besoin de vous et on n'aura plus besoin de vous. C'est clair, il faut que chacun n'a qu'à mettre ça dans ses oreilles en même temps. On ne veut pas que vous meniez notre combat à notre place. Vous allez commencer à attaquer vos frères pour faire comprendre. Et serpent, c'est serpent.
Enfant de serpent, c'est serpent. Il n'y a pas petit serpent. Hein. Serpent, son bébé est venimeux. C'est ceux-mêmes qui viennent faire semblant en public pour dire non que, hein, vous là, hein, on est ensemble, patati patata. C'est eux-mêmes les plus dangereux que vous voyez comme ça. C'est eux-mêmes les plus dangereux que vous. Ceux qui viennent faire prendre parti pour vous là. Qui ne se sont jamais assis à vous pour manger à checker là. Maintenant, si vraiment ils prennent parti pour nous là, dites-leur de nous donner leur soeur, on les marie. Dites-leur de nous donner leur fille, on les marie. Parce que tu ne peux pas dire que tu nous aimes. Et puis on ne peut pas mourir ta fille. On ne peut pas marier ta fille. Vous mougoussez nos soeurs dans Abidjan là. Vous les enceintez. Vous ne les mariez pas. Elles restent comme ça, et les enfants métis là. Elles font des années à vous. Un bon matin, vous les jetez, vous partez prendre vos soeurs. Donc, si vraiment vous nous aimez là, donnez-nous vos soeurs, on va les enceinter. Et puis on va marier ça. Au moins on sait que là, Libanais, Ivoiriens, c'est famille. Vous vous mariez entre vous. C'est-à-dire, ils vont bon mougou ta soeur. Un bon matin, ils vont jeter ça. Ils vont jeter ça. Vous vous mariez entre vous. Vous faites tout de façon communautaire. Même dans vos écoles, nos enfants n'ont pas eu droit d'y aller. C'est vous là, 2 jours là. Genre, vous nous aimez trop. Moi, je ne cherche pas amour d'un Libanais. Ah oui, il faut que ça soit clair. Moi, je ne cherche pas amour d'un Libanais. Vous savez là, c'est gâté, c'est fini. Vous avez décidé de nous défier, non? Nous aussi, on va appliquer la réciprocité. Aïe, où est celui-là là? Si tu veux là, il faut dire que toi là, tu mangeais copé. Si tu veux, il faut chanter en Yakuba. Je m'en fous de ça. Famille, partagez-moi le lait, s'il vous plaît. Si tu veux là, il faut chanter en Yakuba. Je m'en fous de ça. Et puis vous les Libanais, ne pensez pas que le RDL vous soutient dans vos bêtises là. Si vous avez cœur là, ouvrez votre bouche et dites que je vais devenir maire à Congo. Vous allez voir le vrai visage du RDL. Vous, comme je vois certains RDL vous soutenir, vous pensez que si vous êtes garçon, là, dites que vous voulez devenir maire dans le Nord. Ouvrez votre gueule seulement, dites ça. Et puis vous allez voir à qui vous avez affaire. Ceux-là, c'est des rebelles. Eux, là, pour eux, il n'y a pas midi 14. Mais juste pour ça, ils sont capables d'aller faire rébellion. C'est-à-dire que commencer à s'organiser pour venir attaquer les Libanais à Abidjan. C'est dans ces genoux, les Bousmani, là. Vous avez bouche. Je serai maire à Man, je serai maire à Divo, je serai maire à Agboville. Dans ces genoux, les Bousmani, vous avez force. Dites que vous voulez devenir maire, à quoi on appelle ça? Dites aux Ivoiriens que vous voulez devenir maire dans le Nord. Dites ça. Et puis un RDF va entendre. Abidjan, là, ils vont mélanger pour vous donner. Ils vont mélanger Abidjan pour pour prendre les armes là, c'est rapide. C'est-à-dire que lui à Korogo, c'est le Libanais qui est maire. Lui, déjà même que, même nous les Bousmani, ils ne veulent pas qu'on parte être maire chez eux. Ils ne veulent pas. Et puis ils vont entendre que le Libanais est maire à Korogo. Libanais est maire à Kong. Libanais est maire à Bondiali. Ils sont capables de faire rébellion pour ça là. Pour vous attaquer. Et c'est des rebelles. Donc je disais ici, il faut sortir de vos homos. Quand je vous vois vous comporter, et je vois des femmes, Seigneur Jésus, c'est pas possible. Je vois des femmes aller demander de l'argent à Sanayak en commentaire. À Sanayak, il faut me donner l'argent. À Sanayak, il ne faut pas écouter, moi, il faut m'envoyer un peu. Seigneur. Il voit un veste visage de l'homme par terre. Quand il lance son live comme ça, il faut les voir demander de l'argent en commentaire. Et puis il faut le voir maintenant, il est gonflé maintenant. Ah, on dit, c'est pas ivoirien, comment il va prendre mon argent pour t'envoyer? Il faut qu'on se réveille, les gars. Sinon, il y aura moins. Il faut qu'on se réveille. Il faut vous réveiller, les gars.
Libanais va faire vidéo pour défendre son parent, pour défendre toi, l'Ivoirien. Mais tu dois te poser des questions, papa. Comment ils vont te défendre? Moi, là, je préfère encore un Burkinabé, un Malien, un Libérien, un Ghanéen que Libanais. Libanais! Il y a dit au Maroc, là, on refuse qu'ils rentrent dans la maison 2. Il y a 2 Libanais dans une maison, ils ne veulent pas. Les Marocains ne veulent pas. Nous, on avait un voisin libanais au Maroc. 2 Libanais dans une maison, Marocains ne veulent pas. On dit qu'ils sont, quand il est seul même, c'est un problème déjà. Quand ils sont 2, ils peuvent se multiplier. Parce que c'est des gens, quand ils sont assis là, tout ce qui est mauvais là, c'est à ça ils pensent. Comme ils vont faire des blanchiments, des faux trucs, des faux ken. C'est en fait, tout ce qui est faux là, et c'est à ça ils pensent. Tout ce qui va ternir l'image du pays. Donc Marocains ne les met pas dans la maison 2-2. Non, 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 non. Et cette question-là, on a posé cette question-là à notre bailleur. On dit, mais il y a quoi? Pourquoi quand tu le parles? Et puis, il les parle mal. Quand Marocain parle à un Libanais, André est en train de parler à chien. Il les parle mal. Et puis, nous, en fait, on avait tellement de la peine pour notre voisin. Et puis, on a posé une question, mais on dit, mais on dit au bailleur, mais pourquoi tu lui parles comme ça? Il dit, non, 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 ceux-là ne sont pas bons. Hein. Ceux-là, si tu ne commences pas à mettre des limites dès maintenant, là, s'ils ont pris de la confiance, tu es mort. Il dit, mais attends. Mais le gars, c'est un Libanais. Vous êtes des Arabes, sans vous. Il dit quoi? Arabes, ceux-là. Si tu ne mets pas des limites dès maintenant, là, c'est pas bon. Il faut qu'ils se sentent qu'ils ne sont pas chez eux. Parce que s'ils ont pris confiance, s'ils se disent qu'ils sont chez eux, là, c'est fini. Ce qu'ils vont commencer à faire, là, tu ne peux pas supporter. Ce qu'ils vont commencer à faire dans ton pays, tu ne peux pas supporter. J'ai vu une vidéo d'Hassan Hayek. J'ai vu une vidéo d'Hassan Hayek où Hassan Hayek disait, ah les gars, il a commencé à taper sur le jeune là, Hussein. Vous voyez, ils ont commencé à tous attaquer le jeune. Tous les Libanais ensemble, ils ont commencé à tous attaquer le jeune parce qu'ils ont fait une réunion. Il faut se désolidariser de Hussein. Comme ça, les Ivoiriens vont tuer le discours. Mais le discours est déjà enclenché. J'ai une vidéo ici, là. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Si je vous montre, là, vous allez détester les Libanais à vie. Vous allez détester les Libanais à vie. Voilà quelqu'un, tu m'insultes gratuitement. Tu veux que je ne sais pas si tu veux que je t'insulte, toi. Ou bien tu veux que je te parle mal. Mais bon, bref, c'est pas grave. J'ai une vidéo ici d'une entreprise en Côte d'Ivoire où le vice du patron, qui est libanais, son vice, c'est de mourir dans le Bouddha de ses employés. C'est-à-dire que vos papas qui travaillent dans l'entreprise, là, pour qu'ils montent de grade, les mourent dans leur Bouddha. Et sa secrétaire se cachait pour le filmer à chaque fois qu'il faisait les bêtises. Il dit, les papas des gens débouquent. Et puis ce qu'il aime bien là, c'est quand il finit de m'appeler là, il doit verser dans ta bouche. C'est une entreprise très bien reconnue. Hein. Tu regardes la vidéo, non? Hein? Tout ce qui t'anime à l'instant où tu es assis, c'est la colère. Il dit papa des gens.
À cause de galères. Ils mourent dans Bouddha des gens. Est-ce que vous comprenez? Ils mourent dans Bouddha des gens. Et le gars, peut-être qu'il ne veut pas perdre son travail. Il préfère qu'on le maplore que de quitter dans quoi il est là. Parce qu'il va aller manger où? J'ai dit, si vous voyez la vidéo, vous allez dire combat là, faut pas, on va arrêter. Si vous voyez la vidéo en question, vous allez dire combat, on est dedans là, faut pas, on va arrêter. Il y a des gens qui ont pleuré. Mais nous, on a assis dessus. Le moment opportun, là, ça va sortir. Ah, Tatiana Zézé, je ne sais pas. Quelqu'un qui dit qu'il dit, moi, il ne travaille pas, moi, il fait vidéo. Lui, il est au travail, puis il me suit. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il dit, moi, il ne travaille pas, il s'en fait vidéo. Normalement, quelqu'un qui est au travail, là, il ne doit pas commenter. Toi-même, tu ne travailles pas. Et puis, tu dis à quelqu'un qui ne travaille pas. Je ne comprends pas. Ça, c'est la mentalité de RDR. Penser aux autres et s'oublier soi-même. Il y a Honorine Quadio de Tiasalé qui dit, effectivement, j'ai vu ça et j'ai vomi. Ah, tu as vu la vidéo? Ah. Et quand il a vu la vidéo, hein? Et puis, il y a 36 mois. De 36 mois. Un enfant comme ça, parce que lui, il est chef d'entreprise, lui m'applaud. C'est-à-dire qu'il colle le Bouddha de ses employés. À cause des salaires. Fais pitié. La pauvreté, c'est pas bon, voilà. La pauvreté, c'est pas bon, voilà. On est en train de se battre aujourd'hui, là. C'est à cause de tout ça. La pauvreté, c'est pas bon. Il y a une vidéo qui est sur ma page actuellement où ils vont casser les commerces des femmes, là. La femme a commencé à crier pour dire non, il faut que l'État vienne. Mais c'est l'État qui vient casser. Tout a été vendu. Ils ont tout vendu en Côte d'Ivoire. Nous, on ne sait plus comment on va vous expliquer pour que vous nous compreniez. Non, je ne vais pas montrer. Si je montre la vidéo ici, ils vont sauter mon compte. Si je montre la vidéo sur ça là, ils vont sauter mon compte. Si je mets ma vidéo là, ici. Il y a des vidéos là, tu regardes, tu ne peux pas finir. Tu ne peux pas finir. Tu regardes la vidéo là, tu ne peux pas finir. Si ce n'est pas pauvreté là, qu'est-ce qui peut... Bon, si ce n'est pas pauvreté là, qu'est-ce qui peut faire ça? Vous savez ce que vos soeurs subissent à Assini là-bas dans la main des Libanais? Assini. Prenez une fille qui a fait la vie. C'est-à-dire que qui a été dans comment on appelle ça? Je ne dirais pas faire la vie, mais qui se cherchait dans les histoires de boîte de nuit, Si le go commence à faire témoignage sur les Libanais, sur les filles, nos soeurs, si elles veulent parler, la toile va s'exploser. Si nos soeurs veulent parler de ce qu'elles ont déjà vécu, ou dans un guet-apens où elles se sont retrouvées, la toile, ça va s'exploser.
C'est pour ça qu'on dit Assini qui est là. Si Assini pouvait parler. Vous voyez, c'est pour ne rien. Ils ont lutté pour mettre un Libanais. Lui, mais lui, il va dégager le maire d'Assini là. Comme on prend Assini et on donne un Libanais, il va dégager. Demandez à nos soeurs là. Les témoignages sont graves. Nous, on reçoit des appels, non? Eh Dieu merci, vous êtes arrivé sur la fête des Libanais. Voici ce qu'un groupe de Libanais m'a fait. Voici ce qu'un groupe de Libanais m'a fait. Ils ne font pas ça seul. Quand ils prennent vos soeurs comme ça dans le maquis, ils disent, ah, ouais, ils managent la fille. Parce que la fille, elle est obligée de gérer busy pour manger. La fille pense qu'elle s'en va avec une personne. Où elle va s'en rendre compte là? Elle avait un bon de personnes. On finit de faire ce qu'on fait sur elle. Et puis on lui dit, si elle parle là, on la tcha. Et puis elle reste dedans comme ça. Et puis, elle ne peut pas aller porter plainte et puis ça va aller quelque part. Oui, il y a témoignage de ça. L'ont pris, ils ont chié sur elle. Ils ont mappé en moyen d'abord. Et puis ils ont chié. Quand ils ont fini de... Alors qu'elle pensait que c'était une personne qui allait la prendre. Elle pensait que c'était une personne. Elle arrive au boing. Ils ont fini de faire ce que elle était là, perdu connaissance. Elle se réveille là. Il y a partout sur elle. Elle est badigeonnée de caca. Il y a beaucoup de femmes qui ont parlé. Il y a beaucoup de jeunes filles, elles veulent parler. Mais elles ont peur des Libanais en Côte d'Ivoire. Elles ont peur d'eux en Côte d'Ivoire là-bas. C'est pour tout ça qu'on est en train de se battre là. C'est pour tout ça que nous sommes en train de nous battre. Non. Pour eux là, nos soeurs là, ce sont des objets. Pour eux, nos soeurs là, ce sont des objets. C'est pour tout ça qu'on est en train de se battre là. Toutes les femmes qui veulent porter plainte, elles vont porter plainte. Oui. Et beaucoup de vos soeurs sont blessées. Beaucoup, elles ont pris grossesse, il n'y a pas papa. Le papa apprend. Il y a beaucoup de métis libanais. Ils ne savent pas où est papa, ils ne savent pas où est maman. Ils sont dans le pays là comme ça. Papa finit enceinte, maman il disparaît. Il ne reconnaît même pas la grossesse. Parce que d'après lui, la religion ne lui permet pas d'avoir une femme qui n'est pas musulmane. Il disparaît, enfant métis grandit comme ça. Il dit, dans ma famille, il y a métis libanais. Mon oncle, le grand frère et le petit frère de ma maman, il a enceinté une libanaise. Il est décédé aujourd'hui, père à son âme. Il a enceinté une libanaise. Il était dans un mourachement avec une libanaise. Jusqu'à a enceinté ça. La fille aussi, elle a caché la grossesse jusqu'à... Où c'était arrivé pour ne plus enlever. Il dit, la colère du papa dans Abidjan, c'est Dieu seul qui connaît. S'il n'allait pas dire mon oncle se cachait dans Abidjan. S'il n'allait pas dire mon oncle. Et il y avait un moment dans Abidjan, là, tu ne pouvais pas être libanais. Quand le Libanais vient régler son rembat dans Abidjan, il peut venir toute la gendarmerie. Tu vois un Libanais avec au moins 4 cargos de gendarmerie.
débat qu'au quartier. Il dit, la loi du plus fort. Et puis le CBM de la gendarmerie, parfois, il est dans le cargo RU. Ce qui lui donne aussi. Il dit, ils ont bro mon oncle à cause de ça. S'ils allaient les diaos, s'ils allaient faire quoi? Voici comment la fille accouche. Quand la fille accouche là, ils appellent mon oncle pour dire, la fille appelle mon oncle pour dire, non, il faut venir. Il ne va rien te faire. Vous savez, mon oncle faisait confiance encore. Il s'est dit quoi? Peut-être que le beau-père a compris comme la fille a accouché maintenant. Il va passer à autre chose. Donc c'est lui qui dit à la fille, il faut dire à ton chéri là de venir. Comme tu as accouché maintenant, patati patata. Donc le gars il a apeuré. Mais il se rend à l'hôpital quand même avec ses gars. Il arrive là-bas, vous savez ce qu'on fait? On prend bébé, on met dans sa main. Et puis il prend sa fille et il quitte là. Aïe. Ils ont pris l'enfant là. Ils ont mis dans la main de mon oncle. Et puis ils ont pris leur fille. Ils sont partis de l'hôpital. Même la fille ne s'attendait pas à ça. Même lui-même, mon oncle, il ne s'attendait pas à ça. Ils ont pris la fille. Ils ont sorti de l'hôpital. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a plus de ces nouvelles. Jusqu'à ce qu'il décède. Il n'a plus eu de ces nouvelles. Ils l'ont donné nouveau-né comme ça. Nouveau-né, où vous parlez, il a 2 enfants. Il est au village. Il est au village. Mon oncle est décédé. Donc les parents ont vu, ont dit que moi. Parce qu'il ne peut pas rester comme ça. Un moment même là. Tellement l'enfant là. L'enfant, il se voyait tellement libanais. Il voulait connaître sa maman. Il commençait à se promener dans le coin des Libanais. Il commençait à se promener dans le magasin des Libanais. Et son papa lui disait que non, ta maman est libanaise, ta maman est libanaise. Donc il commençait à se... Il métisse, joli garçon. Ouais. Donc il commençait à se promener dans le coin des Libanais. Parce que pour lui, là, quelqu'un allait le reconnaître pour dire non que... Mon oncle n'avait pas assez de moyens, voilà, il a perdu son travail. Donc il a pris l'enfant. Il a jugé bon d'envoyer l'enfant au village. Où vous parle là? L'enfant au village. Il a 3 enfants. Il est au village. Sa maman, il ne sait pas qui est sa maman. Il ne sait pas. Il est là comme ça. Il n'a pas grandi, il ne connaît pas maman. Affaire où on dit non, ma maman est là-bas. Lui, il ne connaît pas ça. Il y a beaucoup de... Les Libanais métis, il y a beaucoup comme ça. Ils ne savent pas qui est la maman. Et quand on parle du mal là, attendez, je vais lire quelque chose, s'il vous plaît. Moi, j'aime les gens qui se jouent les insolents. Il dit, vous faites endormir les Ivoiriens avec vos histoires de Dieu. Foutez la paix. Affaire de Libanais, là, on ne doit pas rester dans nos maisons pour dire Seigneur, Seigneur. Les Ivoiriens doivent s'approcher cette affaire pour se battre, pour régler. Mon frère, ce que tu dis là, tu as raison quelque part. Mais ce que Draman a fait de la Côte d'Ivoire, même nous-mêmes ici, on se pose la question. Pourquoi les Ivoiriens sont devenus aussi dociles? Ils ont fait quoi sur la terre de la Côte d'Ivoire? L'Ivoirien, c'était quelqu'un de chaud. L'Ivoirien, quand on dit quelque chose, bam, tout sur l'Ivoirien réagit. Mais on te dit, la Côte d'Ivoire abrite toutes les sectes lucifériennes. Est-ce que tu dis? La Côte d'Ivoire abrite toutes les sectes lucifériennes.
qui existaient dans d'autres pays, qui n'avaient pas encore pris forme à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ils ont tout envoyé en Côte d'Ivoire. La franc a commencé par la franc-maçonnerie jusqu'à aller jusqu'à je ne sais pas où. Il y a tout ça en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc ne soyez pas étonnés de voir les Ivoiriens lourds. Il y a un esprit de lourdeur qui s'abat sur la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas parce qu'ils ne voyaient pas ce qui se passait, mais il y a un esprit de lourdeur. Ce n'est pas la peur. La peur encore c'est autre chose. Quand un pays est travaillé là, vous connaissez mal cela. Les sacrifices. Comment dans notre propre pays, les Libanais, eux, se soignent. Eux, ils ont leur coin où ils vont se soigner. On appelle ça clinique Farah. Et ils se soignent gratuitement. Depuis où vous êtes dans le pays, là, vous avez déjà vu SOS soignant un Libanais. Quand le Libanais est malade, il va à l'hôpital, il se soigne, il finit, il sort. Eux, dans notre pays, eux, ils ont leur chambre de commerce. Ça fait. Ah, Seigneur, on souffre. Dans nous, notre propre pays, eux, ils ont chambre de commerce. Ça fait mal. Ça fait mal. Savoir comprendre quand il faut partir, c'est de la sagesse. Être capable de le faire, c'est du courage. Pouvoir partir la tête haute, c'est de la dignité. Attrapez, qu'est-ce